Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il inventa l'art et le moyen de suspendre et arrêter la pluie dans l'air et de la faire tomber en mer. Il inventa l'art et le moyen d'anéantir la grêle, faire cesser les vents, détourner la tempête, suivant la méthode utilisée par les métananciens de Dresden. Il inventa l'art et le moyen de bombarder et démolir forteresses et châteaux avec des engins, machines de guerre, béliers, balistes, catapultes, dont il montra le dessin fort mal compris des ingénieurs du génie. Il avait inventé récemment canons, serpentines, coulevrines, bombardes, basiliques, projetant des boulets de fer, de plomb, de bronze, pesant plus que 2 grosses enclumes, grâce à une composition faite d'une horrible poudre qui a forcé nature à s'étonner et à se confesser vaincue par l'âme. Car elle a en mépris l'usage des oxydraces qui, à force de poudre, tonnerre, grêle, éclair, tempête, vaquaient et faisaient mourir subitement leurs ennemis en plein champ de bataille. En effet, un coup de basilic est plus horrible, plus épouvantable, plus diabolique, et blesse, casse, rompt et tue plus de gens, frappe plus l'essence des humains, démolit plus de murailles que ne le ferait 100 coups de tonnerre. Car livre, chapitre 61. Dans ce passage, il, en l'occurrence, c'est Messire Gaster, un maître ingénieur qui est prêt à tout pour son ventre, pour ses appétits, tout pour la tripe. Il est prêt à assécher les mers et à raser toutes les montagnes. Que signifie au fond science sans conscience n'est que ruine de l'âme? Cela signifie que le savoir doit être attentif à ses propres usages et à ses propres conséquences, faute de quoi l'humanité pourrait s'effondrer. Rabelais est en avance sur un Descartes qui, le siècle suivant, préconisera, à tort ou à raison, de nous rendre, je cite, comme maîtres et possesseurs de la nature. Rabelais, c'est donc, au XVIe siècle, une écologie humaniste avant la lettre qui dénonce les méfaits de la technique sur la nature, la campagne, sur les relations entre les hommes et sur les œuvres humaines. Rabelais relève l'inconscience, voire l'inconséquence de tout homme complice de cette tragédie. Et c'est aussi en ce sens que le groupe Midnight Oil, groupe australien, 450 ans après Rabelais, après la parution du quart livre, chantera « How can we dance when our earth is turning? How can we sleep while our beds are burning? » Comment pouvons-nous danser quand notre planète est en train de tourner? Comment pouvons-nous dormir quand nos lits sont en flammes? Et tout comme Rabelais, Peter Garrett, le leader du groupe Midnight Oil, nous met en garde. Une dette sera à payer. Pay the rent. Garrett, c'est la rockstar écologiste, et dans le milieu, on l'appelle le géant vert. Il mesure 1,95 m. Normal donc de le trouver auprès des géants de Rabelais, auprès du géant Pantagruel, dans sa lutte contre les excès de la science et de la technique. Et donc, il y a un constat commun entre le XVIe siècle et le XXe siècle. Ce n'est plus la nature ou la mère nature qui protège l'homme, ce sera à l'homme de protéger la nature. En attendant, comment pouvons-nous dormir quand nos lits sont en flammes?
Thank you.